On n'oublie jamais les gens qu'on a rencontrés. On a seulement du mal à s'en souvenir. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble cette nouvelle vidéo d'Ichiban Japan. Aujourd'hui, je vous emmène une nouvelle fois découvrir une école au Japon. Après le lycée pour filles, la maternelle et le lycée professionnel, on part cette fois découvrir un lycée pour garçons connu pour ses clubs sportifs. C'est une série que j'aime bien faire, c'est toujours intéressant et inédit de visiter une école. Et pour le coup, on va pas faire que ça, puisqu'ensuite on enchaînera avec un road trip dans la région. Direction donc Fukuoka, la grande ville au nord de l'île de Kyushu, pour tout d'abord découvrir ce lycée pour garçons. Bon, c'est le 3e lycée, donc on commence à connaître, mais c'était encore différent des autres expériences, et surtout, j'ai plus mis l'accent là cette fois sur les clubs sportifs. Ce voyage a été fait grâce au soutien de l'office de tourisme de Kyushu, donc j'étais accompagné de Minobu, que vous connaissez déjà. Bonjour à tous les petits princes. Aujourd'hui, c'est la vidéo spéciale pour tous les petits princes. Ok, on parle toute la journée, le petit prince, et puis on regarde les photos. Super. Voilà, nouveau voyage à Kyushu, c'est le 3e qu'on fait ensemble, et ça va être spécial puisque on part visiter un lycée au Japon, encore, mais un lycée différent de tout ce qu'on a pu faire, puisque c'est un lycée pour garçons. En fait, je suis allée au lycée pour les filles. Ah, donc là ça va être très très différent pour toi. Pour entrer, là, il faut faire un contrat. Salut. Ah, d'accord. Le respect. Oui. 東福岡高校の小南でございます。よろしくお願いいたします。 Arigatou gozaimasu. Là, c'est l'arrivée des élèves. Ils doivent être là avant 8h45 pour le début des cours. Les couloirs de l'école, c'est incroyable. C'est vraiment très classe. C'est fou, on dirait pas une école. 東福岡高校は日本ではスポーツで有名な学校ということで、卒業生としては長友佑都選手。 Franchement, c'est impressionnant le nombre de trophées qu'ils ont. C'est vraiment une école pour les sportifs. Le rugby, le foot et aussi le volleyball. Tous les trois, ils sont allés au tournoi national. Donc à la fin d'année, c'est difficile en plus, tournoi national. On voit tout le temps dans les animés, les mangas, tu sais, c'est vraiment l'objectif, le but chaque fois. Et les 3 dans la même année, ils ont fait ça. Là, ils attendent le début des cours, c'est ça? Ouais, le meeting, la réunion. Et Koko, nanen, c'est? Sanen. Donc là, c'est le homeroom, la réunion du matin. YouTube のインフルエンサーのギギさん、フランスからいらっしゃったんです。気をつけ、レイ。はい、マグロさん。Là, c'est la pause, non? Ça commence à partir de 9h. D'accord, 5 minutes de pause. Ah, ok. Donc là, ici, ils enlèvent les chaussures, il va y avoir le cours de calligraphie. Et c'est vrai que c'est marrant, ils ont tous les mêmes chaussures. 緑が1年生、それから赤が2年生、それから青が3年生。すぐにわかります。すぐにわかります。 En fait, c'était pareil. Mon lycée, c'était pareil. Donc là, c'est le cours de calligraphie. C'est la concentration. L'esprit, c'est important. C'est pas juste pour écrire comme ça, comme le dessin, c'est pas ça. Il faut donner le cœur pour faire la calligraphie. C'est vrai que là, il a passé 10 minutes à faire un peu de la philosophie, limite. Avant qu'il commence vraiment à faire justement la calligraphie. Kono jugyo wa musukashi desu ka? En fait, c'est après ça. C'est eux qui décident quel mot. Ouais, c'est sympa. Normalement, il y a comme Le modèle, oui. Oui, modèle, et puis on... Là, il laisse le choix, ouais. Mais c'est son style, C'est bien, c'est personnel. Beaucoup de oui, esprit, c'est important. Donc c'est marrant, juste à côté de la salle de cours, on a une salle spéciale ici, avec des tatamis. C'est la salle spéciale pour la calligraphie. Je peux essayer. Et... C'est sympa que les élèves puissent faire ça, c'est vraiment cool. C'était très intéressant là, ce cours vraiment j'aime beaucoup. Le sensei est très cool parce qu'il laisse la liberté aux élèves. Et donc maintenant on part découvrir le cours de sport, cours de judo, ici, pour cette 2e heure.
l'ambiance là. Ici, les élèves ont 2 cours de sport différents chaque semaine. En fait, ils ont un cours de 2 heures de sport classique, donc ils changent les sports au fur et à mesure de l'année. Et par contre, un cours de judo d'1 heure aussi chaque semaine. C'est assez particulier. Voilà, le judo a une place importante dans cette école. Donc là, c'est des cours. Le katéka, normalement, c'est pour la fille. C'est ça pour la cuisine, on peut coudre les vêtements, c'est ça? Tu avais le cours comme ça avant, à l'école? Non, parce que moi, parce que je suis étudiante. Pour les filles, c'est normal, tout le monde. Mais je pense que c'est récemment, la société japonaise, on a un peu changé. Aussi, avant, par exemple, le mari, il ne fait jamais la cuisine. À l'époque de mon papa, il n'a jamais fait. Maintenant, c'est pas ça, hein, parce que les femmes, on a commencé à travailler. C'est pour ça il y a des cours comme ça, le katéka. Ça a changé. Donc là, ils seront passés de riz, c'est ça? Oui, parce qu'elle explique les différents secteurs de riz. Et donc là, c'est la salle où justement ils font les cours de cuisine pratiques. Il n'y a pas aujourd'hui malheureusement, mais sinon il y a normalement. On est ici dans la cantine, c'est assez ouf, on dirait vraiment un restaurant, et pas n'importe quel restaurant, un truc vraiment stylé parce qu'il y a carrément un menu, il y a des machines pour commander ses plats et il y a vraiment une offre assez conséquente, il y a beaucoup de spécialités différentes et ça change tous les jours. Tous les jours il y a de nouveaux menus avec de nouvelles spécialités. C'est le temps de déjeuner. Ouais. Et donc tu me disais, pour toi c'était l'enfer quand tu étais au lycée? C'est ça. Parce qu'il n'y a qu'une heure. Donc tout d'un coup, on court jusqu'à la cantine pour prendre la place. Voilà, il court, tu vois. Ouais. Voilà. Il y a trop de monde, donc c'est pour ça que j'ai un peu évité, des fois j'ai évité de venir à la cantine. Ouais. J'ai amené le bento. Vas-y, là on a la place, c'est bon? C'est bon? Donc là t'as champo et moi j'ai un katsukare. Et club wa nani ga yattemasu ka? Club. Ah, mina rugby. Ah! 今日見に行くの。そう。よかった。何が？ちょっと似てる。あ、本当？似てるよ。 Non. 似てる。 Attends, vas-y, fais-moi. Tu peux prendre? 似てるよ。兄弟。ラグビーは何年ぐらい？いつから？ 6年間。11年ぐらい。わー、やっぱりキャプテンね。キャプテン。あ、練習は毎日？月曜日は3時間。3時間。この高校は女の子いないでしょ。だからちょっと寂しくない？か大丈夫さ。どう思う？寂しい。どうやって会える？ SNS？ インスタ？みんな持ってるよね、絶対。かっこいい。一応持ってます。じゃあ一緒に似てるから。一緒。似てるから。Là, si j'ai bien compris, ils font un exercice où ils doivent aller sur internet et retrouver toutes les photos du Petit Prince sur Instagram et les enregistrer pour faire ensuite un montage avec toutes les photos. Il faut que je fournis les photos, non? Bah non, justement, c'est l'exercice. L'exercice, c'est de trouver les photos. J'imagine. Si le Petit Prince, il est sur tous les écrans. Ça serait bien, non? Ici, on a les cours de sport en extérieur. Alors, c'est assez impressionnant parce que ils ont 4 terrains de foot. C'est vraiment assez ouf. Et pour le coup, ils ont tous la tenue avec les crampons, etc. C'est vraiment pas fait au hasard. Direction maintenant le gymnase pour aller voir un autre cours de sport, mais cette fois en intérieur. Et donc en vrai, les élèves ils font pas mal de sport dans cette école puisqu'ils ont le judo, mais ils ont également 1 heure de sport d'intérieur comme ici du basket, plus 1 heure de sport d'extérieur comme du foot ou du baseball. Et donc ici on est dans le bâtiment où il y a toutes les salles de club parce que chaque club a sa salle en fait. C'est assez ouf. Comme karaté, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Chacun, par exemple, le club de karaté, il a son propre dojo. Boxing, ouais, c'est assez ouf, hein, c'est immense. Donc là, on est ici dans la bibliothèque
du lycée. Bon là il n'y a personne puisque c'est pendant les heures de cours. Et là encore en fait, de toute façon dans tout le lycée on a tous les sportifs qui sont vraiment mis à l'honneur quoi. Et donc ici on a la boutique du lycée où on peut acheter donc, soit de la nourriture, donc il y a plein de petits trucs, des melons de panne, des trucs comme ça, soit des fournitures, soit carrément des vêtements, voilà, casquettes, chaussures. うちの保健室はやっぱり怪我人がすごく多いですね。体育もやっぱ多くて6カ所ぐらいでは各1時間に5カ所なり6カ所ぐらいで。フランスでは例えばその性教育みたいな、例えばこういう病気こういう病気があるから気をつけなきゃいけないとか、その日本ではそういうことはあるんですか？高校の授業で保健の授業が入ってるので、保健でそういう勉強をしてます。それ週に何回とかどれぐらいあるんですか？週に1回はある。先生が担当されるんですか？私はなんか体育の教員。体育の先生が教えるんですか？ Alors là maintenant on va enchaîner avec un cours de langue japonaise. Par contre, ils sont en plein examen. Donc là après le homeroom, tout le monde prend son bureau et le fout devant. Et ils vont passer un coup de balai. Et donc là à partir de 4h c'est le moment des clubs. Donc là on voit justement il commence à s'échauffer un peu partout. Il y a beaucoup de clubs ici, hein. Il y a club de rugby, de foot, il y a vraiment tous les sports possibles. Et donc là on est venu voir le club de rugby s'entraîner par ce froid hivernal parce qu'il fait très froid. Ce sont de vrais champions puisque le club de rugby ici est très connu partout dans le Japon puisque il participe au tournoi national. C'est un sport qui devient de plus en plus populaire grâce notamment à il y a quelques années la victoire du Japon contre l'Afrique du Sud. Donc c'est intéressant de voir à quel point c'est un sport qui prend de plus en plus d'ampleur ici au Japon. Donc toi alors Minobu par exemple, tu as déjà été voir un match ou un truc comme ça? Oui, c'est le match le rugby des filles. Wow. Moi, je suis allée à Tokyo pour voir. En plus elles sont fortes je crois, non? Les japonaises. Oui, c'est ça, c'est ça. 日本でラグビーのイメージはどう思いますか？すごく真摯なスポーツだと思います。南アフリカに勝ったことでラグビーを知らない人たちにもラグビーを知ってもらえる機会になったと思うんで、南アフリカ戦が。プロになりたいとか、なんか将来のことってもう考えてますか？そうですね。僕大学進学するんですけど、その後はやっぱプロとして、世界で活躍できる選手になりたいなっていうふうに思います。Donc là on a le club de basket et le club de volley derrière. Ils s'entraînent. 今1、2年生で今53人ぐらいいて、3年生は引退したんですけど、3年生も含めれば70人から80人ぐらいはいます。Là on va voir le club de musique. Ah, ありがとうございます。Maintenant, on va revoir le club de kendo. C'est sympa parce que j'avais fait du kendo moi justement il y a quelques mois, il y a un an en fait. J'avais fait du kendo sur l'île de Shikoku et bah là je suis sur l'île de Kyushu pour voir un entraînement de kendo. Ça n'a rien à voir avec moi le kendo que je fais. C'est impressionnant. どんな先生やってますか？高校の先生ですか？だからもし真面目じゃなかった生徒に。いやそれは今年は福岡県のインターハイ代表からインターハイ3位になってます。Là ils sont tous venus pour nous dire au revoir. Mais non. C'est venu un peu le boulot. C'est guest. C'est un vécu. Arigatou gozaimasu. C'est incroyable. Oula. Arigatou gozaimasu. Ils étaient en plein entraînement, ils se sont arrêtés, ils ont couru pour venir ouvrir la porte et donner un chausse-pied et tout. Enfin, c'est fou. C'est impressionnant. En fait, il plane, il finit jusqu'à 7h40, 7h45, donc avant 8h à peu près, il finit. D'accord, donc c'est quand même assez long, hein. Tu vas à l'école, tu rentres chez toi à 8h
C'est pas mal. Oui, mais quand même, par rapport aux autres lycées qui s'en font pour le sport, c'est assez court. Hein, D'accord. quand même. Et donc le tournoi national, il a lieu pendant la période du Nouvel An, pendant 10 jours. Il y a 51 équipes de tout le pays qui vont s'affronter pour décider quel sera le lycée le plus fort, tout simplement. Et donc on espère que Fukuoka sera dans le top, hein. Ça serait cool. Ça serait marrant, j'aimerais bien savoir en fait, c'est vrai que oui, c'est ça vrai, serait cool. En plus, au moment où la vidéo sortira, ce sera déjà passé. Donc oui, c'est vrai. je pourrais le dire. Et alors la question que forcément on se pose beaucoup, il y a beaucoup de secrets là-dessus, de tabous. Combien ça coûte une année en fait ici dans un lycée japonais? 大体ですね、年間で1年生が昨年払った金額は大体60万ぐらいです。福岡の私立高校としては、平均か平均より少し安いぐらいのところだと思います。D'accord, sachant que forcément, donc, nous en France on a l'école gratuite, etc. Là c'est quand même un lycée privé, donc c'est comme en France les écoles privées c'est payant, mais il y a une aide de l'État pour l'école, et donc ça permet d'avoir presque gratuit en fait au final. Oui, mais ça dépend le revenu des parents. D'accord. C'est possible, oui. Voilà, c'est là-dessus que se termine cette nouvelle journée à l'école, très intéressante encore, très différente de ce que j'ai pu faire. Un grand merci à Kominami Sensei, Anthony. Arigatou gozaimasu. どういたしまして。素晴らしい経験でした、Anthony. よかったです。Arigatou gozaimasu. Effectivement, c'était une visite intéressante, mais où était le rap de frites? Au tournoi national, l'équipe de rugby a finalement fait un très beau parcours puisque les joueurs sont arrivés jusqu'en demi-finale, donc le top 4, sur les 51 meilleures équipes du pays. Après cette journée au lycée, on a enchaîné avec 3 jours de voyage sur l'île de Kyushu, avec notamment des endroits que j'avais déjà vus il y a quelques années, donc ça va être un petit peu une vidéo flashback à partir de maintenant. Direction tout d'abord les yatai de Fukuoka, ces petits restaurants ambulants à la bonne franquette, qui sont vraiment la particularité de la ville et que ailleurs au Japon on retrouve de moins en moins malheureusement. Et donc c'est la fin de cette journée à l'école, c'était super, mais ce n'est que le début du voyage puisque à partir de maintenant on part découvrir justement un petit peu Kyushu et on commence par Fukuoka. La spécialité de Fukuoka c'est yatai. Voilà, les petits marchands ambulants. J'étais venu ici il y a 3 ans justement, j'avais fait une vidéo dans un yatai qui était vraiment adorable et donc on va y retourner. Je vais faire un mini flashback dès maintenant. J'ai venu il y a 3 ou 4 ans et il y a même ma Meishi qui est encore là-bas, ma petite carte de visite. Donc je vais leur dire là juste après, mais je suis très content qu'ils l'aient gardée. Soit un enmae qui m'a fait. Ah, chaud. Attaché dans Meishi, moi. Allez. Et là on a les Tsukune, je me rappelle que j'avais vraiment adoré. Je les avais trouvés magnifiques. Moi je veux bien goûter aussi. C'est à moi. Ah. Le style Minoru. C'est quoi? J'ai jamais vu ça. Tsukune à la Minoru. この屋台は何? 31年。 Tu vois, c'est comme il y a 3 ans, on doit changer de place tout le temps. Parce que c'est comme ça, c'est le principe du yatai, c'est que quand il y a des nouveaux clients, on déplace tout le monde et puis on fait de la place pour les autres. C'est vraiment la bonne franquette, comme on dit, c'est la bonne franquette. Oui. Même s'il n'a pas la place, il fait la place pour les gens. Allez, une bonne soirée, ça se termine toujours avec un bon vin Nuten, Kampai. C'est comme cocktail. Le lendemain, on a passé une journée tranquille à Fukuoka, une ville très agréable pour se balader. On est allé visiter le Dazai Futenmangu et le Kushida Jinja, 2 sanctuaires très importants dans la ville. Nouvelle journée ici à Fukuoka, c'est une journée pluvieuse qui s'annonce, mais on va quand même faire de belles visites. Et on commence par le Dazai Futenmangu, qui est un sanctuaire dédié de l'éducation. D'accord, donc on vient prier pour avoir une bonne note, c'est ça? Oui, c'est ça. Toi, tu l'as déjà fait? Oui, pour rentrer au lycée. D'accord. Oui, j'ai prié quand j'étais au collège. Et pourquoi rentrer et pas avoir le diplôme? En fait, au Japon, c'est difficile d'entrer à l'école, comme le lycée, l'université, mais après, c'est le paradis. On n'a pas besoin de travailler pas trop, et après, le diplôme, c'est pas trop difficile. D'accord, donc c'est l'entrée dans une école qui est difficile, très difficile, et après, le diplôme, c'est donné, c'est cadeau. Oui, à peu près. Ouais. Et donc pour aller au sanctuaire, on passe par une petite rue commerçante ici qui est très sympa avec plein de petites boutiques et on a une spécialité qui est Omega Mochi. Voilà, qu'on va aller déguster dès maintenant. T'aimes bien les mochi toi? Oui.
manger des ramen. C'est Ichiran. C'est un peu comme Ichiban Japan, Ichiban, Ichiran, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il y a partout aussi à Tokyo. Moi, j'ai mangé à Tokyo, mais c'est d'origine de Fukuoka. Ici, on est tout seul. On n'a pas envie de parler. Donc, c'est plus tranquille de manger comme ça. Voilà. Et en plus, tu vois, il y a le papier. Ouais. C'est Silent Card. C'est la carte. Si tu n'as pas envie de parler, c'est écrit. Tu peux donner comme ça. J'ai besoin de quelque chose, je peux donner comme ça. D'accord, et on vient de servir comme ça. Et tu vois même pas le visage des personnes qui te servent. On est maintenant au sanctuaire Kushida Jinja, qui est un des sanctuaires les plus importants ici à Fukuoka. C'est là que se déroule le Matsuri qui a lieu en juillet. Bonsoir, c'est la chaîne du Petit Prince. Et donc là on est à... Shotengai. Voilà, donc c'est une Shotengai mais très animée pour le coup, ce qui est assez rare. Normalement le Shotengai il n'y a pas beaucoup Ah, d'animation. mais c'est vrai, tu as raison. Et là c'est vraiment très animé. Alors bonjour, bienvenue sur la chaîne du Petit Prince. Et donc on est ici à... Nakasu. C'est le quartier chaud de Fukuoka. Et pour le coup on trouve énormément de yatai avec notamment une rue avec que des yatai au bord de la rivière là. C'est très sympa. Kanpai. Bonne nuit les poteaux et les petits princes. Le lendemain, on a loué une voiture et on est parti à Takachiro, dans la préfecture de Miyazaki. C'est une ville que j'ai déjà montrée en vidéo il y a 3 ans. J'avais rencontré un papy adorable qui m'avait fait visiter. C'est un endroit que j'avais adoré, donc c'était un plaisir d'y retourner 3 ans après, cette fois en voiture, à parcourir les superbes paysages de Kyushu. Bonjour, aujourd'hui les poteaux. On commence le 13e jour. Ouais, et ça va être un peu difficile, on part sur un petit road trip. Voilà, c'est moi qui vais conduire, on va voir ce que ça donne. Oui, et parce que c'est mieux que moi, tu vois, quand même. Donc on est parti pour découvrir Takachiro, une ville que j'avais pu visiter justement il y a 3 ans. Ça a été vraiment un gros coup de cœur, donc je suis content de pouvoir y retourner. Maintenant, on est à Asso. Et Guigui, tu conduis, moi je suis tranquille, c'est bien, je profite du paysage, c'est sympa. Franchement, conduire comme ça dans de tels décors, c'est vraiment super agréable. On s'est arrêté à Shotengai pour le déjeuner, voilà, c'est très élégant. C'est ça, la petite vue sur les montagnes et voilà, on va se régaler avant d'arriver à Bonjour, bienvenue à la chaîne de Petit Prince. Donc voilà, on est arrivé et donc on est à Takachiro. Oui. Un endroit qui me rappelle de bien beaux souvenirs. J'étais venu il y a 3 ans, j'avais rencontré un super papy qui est adorable, mais malheureusement aucun moyen de le contacter, il n'a pas internet, il n'a pas... Ah bah bien sûr. J'aurais bien aimé le revoir. Mais en tout cas on va aller profiter un petit peu des gorges de Go-Kase. Voilà, c'est le moment très élégant. Guigui il rame, moi je suis très tranquille. C'est bien. Oh c'est beau comme ça. Oh c'est sympa, j'adore. Guigui toi, ça va toi? Ouais, ça va. C'est pas la galère? C'est ça. Et tu sais qu'en plus, en français, un galérien, tu sais ce que c'est? Non. Ah si, la galère. Tu sais ce que c'est la Galère, galère? oui. Ça veut dire c'est chiant et tout, Oui. mais c'est aussi le bateau. Oui, La oui. galère. Ah, tu C'est savais? comme l'esclave, non? Ah mais voilà, bah c'est Ouais, ça. ouais. Voilà. J'ai appris à l'école hein, il y a longtemps. Donc un galérien, c'est un mec comme moi, c'est un mec qui galère. Voilà, Un Guigui galérien. galérien. Ça rappelle vraiment de super souvenirs. Je me rappelle le papy. Le papy. Le papy. Alors, tu passes un moment élégant? Oui, très élégant. C'est vrai, même en train de ramer? Un
petit champagne, s'il vous plaît. La nouvelle aventure, ça commence. Ah, le Guigui. Nobu, elle m'a chauffé, elle arrête pas de forcer et on va essayer de retrouver le papy que j'avais rencontré il y a 3 ans ici. On s'est rematé la vidéo et c'est vrai que je me rappelle à peu près de là où il habitait. Il était juste à côté de l'hôtel où j'avais logé justement. Donc on va voir ça et puis... On va essayer. 3年前にここのおじいちゃまにいろいろ案内していただいてよ。その時。あ、めいちゃん。私だ。めいちゃん。あ、弟。 Bon, on a réussi la première mission déjà. Tiens, elle est en train d'appeler le chat, je crois. Julia, tiens, Nico. Ah, mais dad. Oh my god. On a réussi. Ah, c'est comme le petit prince, t'as vu? Oui. Oh my god. Je suis désolée, j'ai oublié les... Vas-y. Après, je vais la voir. On a revu la dame qui s'occupe de l'hôtel, qui apparaissait dans ma vidéo justement, et elle nous a dit où habitait justement le papy. C'est le chien qui avait aussi, il était dans ma vidéo aussi. Arigato gozaimasu. Donc là on fait le tour un petit peu du quartier parce que c'est difficile de trouver la maison. Je me rappelle pas exactement où était la maison, mais là je crois qu'on chauffe. Je pense que c'est là. Attends, je regarde la vidéo. Mais là il a un atelier où il fait des petites sandales. Si, je pense que c'est ça. Regarde. Ça j'ai filmé depuis chez lui, tu vois. Et c'est exactement là où on est là. Gomen kudasai. Gomen kudasai. Ah. Konbanwa. Oh, konnichiwa. So, watashi issho ni aimashita 3年前。3年前なんかな。はい迎えが良かったって。そう。ああ、会ってからせんね。お茶飲んでいいかね。あ、しっかり。ああ、これはね、これ神様が、今度神様が発火。本当時々思うとよ。人ったらとそば食べたらね。そう。On a mangé des soba ensemble. バスから降りて何も食べてなかったっけね。今日本当は主役は好きだから。ありがとうございます。また来てください。ありがとうございます。Voilà, c'était un vrai plaisir de retrouver ce papy 3 ans après, donc un grand merci à Minobu, la forceuse de l'extrême. Après ça, on est allé profiter du Kagura, la danse religieuse shintoïste qui retrace les épisodes de la mythologie japonaise. C'est quelque chose que j'adore, et cette fois c'était spécial puisque le Kagura ne durait pas 1 heure comme d'habitude, mais toute la nuit, de 16h jusqu'à 9h du matin. C'est seulement une fois dans l'année et c'est vraiment une ambiance authentique et profonde. Bon, après ces retrouvailles très touchantes, on va enchaîner avec... Le Kagura. Voilà, c'est en fait le Kagura, j'avais été voir ça justement il y a 3 ans. C'est la danse religieuse shintoïste qui retrace la mythologie japonaise justement. D'habitude c'est juste 1 heure chaque jour, c'est ce que j'avais été voir la dernière fois. Mais là cette fois c'est pendant toute la nuit. T'en penses quoi? C'est un peu, ça me rappelle un peu mon enfance. Ouais. Mamie, papy, tu vois. C'est différent parce que je suis née à Nagoya, c'est différent, mais j'adore ça. 高千穂いいところ絶対来た方がいい間違いないからご飯も美味しいし文化もしっかりしててでものすごくいい土地でありますぜひいらしてくださいサッカーも一生懸命やってますぜひよろしくお願いします僕はサッカー選手です。高千穂のサッカー選手です。そう、高千穂のエムバペ。高千穂のエムバペがわからないから。エムバペ目指して頑張ってます。高千穂のポグバ。ポグバぐらいはあるかなと思ってます。ロンドンに住んでたんです。英語はペラペラでした。モンサンミシェルとか南部の方も行きました。何が面白かった？一番楽しかったのはあれですね。古城巡り。国見が丘行ってここにまた来て、じゃあお待ちしてますみたいな。覚えてくださいよ。覚えてくだ
Arigato. Bonsoir, bienvenue de la chaîne de Petit Prince. On est rentré des amis. Ouais, on s'est fait des poteaux, on a rencontré plein de poteaux, on a pas mal bu. Ouais. Hein, donc là je suis un petit peu le verre vide et la verve veine. La veine vive, les verbes viennent. Je t'émerveille, tel l'effet de la verveine. Ah, c'est comme la poésie de Verlaine. Allez, mais putain c'est bien. Ouais, super, bravo. Merci. On peut se coucher là-dessus, bonne nuit, et on se réveille demain pour un superbe truc à voir. Bonjour les potos. Réveil très matinal. On est ici à Kunimigaoka, c'est un endroit exceptionnel, magnifique, avec une superbe vue. Malheureusement c'est moins beau qu'il y a 3 ans, parce qu'il y a 3 ans j'avais vu la mer de nuages. Mais c'est seulement possible en automne, il faut réunir plein de conditions. Mais par contre ça reste quand même très joli. Bon malheureusement c'était pas aussi beau qu'il y a 3 ans, c'était quand même sympa. Mais là je vais vous montrer quand même un petit aperçu de ce à quoi ça aurait pu ressembler si on était venu, allez, 2-3 semaines plus tôt. On est de retour ici au Kagula, on va aller voir ça. Alors, faut se dire qu'ils dansent depuis hier, hein. Ils ne se sont pas arrêtés. Et il y a des gens qui sont restés depuis hier qui n'ont pas bougé. Nous on a bougé, mais on revient en tout cas. Et donc c'est reparti pour un petit Kagula matinal. Vraiment une ambiance très sympa, hein, parce que tout le monde est là à essayer de lutter contre le sommeil, tout le monde est posé, il y en a qui dorment, etc. C'est vraiment très sympa, c'est la bonne franquette, hein, clairement. Et en fait ce Kagula là, il a lieu une fois seulement dans l'année, mais tout le reste de l'année, chaque jour, il y a une sorte de petit best-of de Kagula en fait qui a lieu pendant 1 heure. C'est ce que j'avais vu justement il y a 3 ans. C'est quand même très sympa à voir justement, c'est vraiment super. Sauf que ça dure 1 heure, c'est un condensé en fait des meilleurs moments en gros. Mais ça c'est seulement une fois dans l'année. Le reste c'est plus pour le tourisme en fait. C'était ensuite le moment de notre dernière visite, le sanctuaire Amano Iwato Jinja, toujours à Takachiro. C'est un lieu sacré où s'est déroulé le plus célèbre épisode de la mythologie japonaise, la fuite d'Amaterasu, déesse du soleil, dans une grotte qui plongea le monde dans les ténèbres suite à une dispute avec son frère Susanoo, le dieu de la mer et du vent. Tous les dieux se réunirent alors devant la grotte autour d'un banquet, un repas de braves, et Uzume no Mikoto, déesse de la gaieté et de la bonne humeur, commença une danse qui fit marrer tous les dieux. Amaterasu, curieuse, entr'ouvrit le rocher de sa caverne et tous les dieux arrivèrent pour l'attirer et l'empêcher d'y retourner. Et cette fameuse danse qui fit sortir Amaterasu, eh bien c'était la toute première danse Kagula. Voilà, c'est la fin du voyage du Petit Prince. Voilà, on est ici au sanctuaire Amano Iwato Jinja. Voilà, c'est le sanctuaire qui a été le théâtre de l'épisode le plus célèbre de la mythologie japonaise, la fuite d'Amaterasu, déesse du soleil, dans une grotte qui plongea le monde dans les ténèbres. Voilà les potos, c'est la fin du voyage. C'était très sympa. Et puis maintenant on rentre à Tokyo tranquillement. C'est là-dessus que s'est achevé ce joli voyage avec la découverte d'un lycée, de belles visites, des retrouvailles et un Japon authentique sur l'île de Kyushu qui offre à chaque fois de superbes aventures. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui nous emmènera cette fois à l'opposé du Japon. Bon, et bah écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous bientôt pour un prochain cours et n'oubliez jamais qu'avec le capacitif du verbe solu, donc des kilu, on n'utilise jamais un COD mais un sujet, donc la particule ga.
t'a réveillé. Dis-moi ce qui m'est arrivé, j'ai besoin de savoir. Oh, tu aurais donc tout oublié? J'ai seulement des souvenirs imprécis.